Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire. J'ai envie de vous parler d'une petite nouvelle de ce recueil de nouvelles-là que j'ai acheté quand j'étais au Japon. Il s'intitule Gofungo ni Igai na Ketsumatsu Besto Selection. Je trouve ces recueils de nouvelles super car en fait on peut simplement lire des petites histoires sympas en japonais et c'est la première fois donc que je lis un livre de cette catégorie-là, on va dire. Et les nouvelles sont vraiment pas très difficiles pour un niveau N3. Je pense que c'est vraiment facile à lire. Donc pour un niveau N3, c'est lisable, je pense. Et en plus, voilà, Best Selection. C'est pour ça que je l'ai acheté parce que c'est écrit Best Selection. Donc du coup, je me suis dit, à mon avis, je vais tomber sur des petites perles. Ça permet de commencer en fait cette gamme de recueils de nouvelles là de façon sympa quoi, avec juste les meilleures histoires. J'ai pas précisé aussi, le titre en japonais indique que les histoires ont une fin un peu surprenante. Donc c'est pour ça que j'ai choisi quelques nouvelles que j'ai adorées, que j'ai envie de vous raconter en caméra. Donc on va se retrouver avec quelques vidéos, je vais parler de quelques nouvelles dedans. N'hésitez pas, pour ceux qui sont japonisants, de me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et sinon, de me dire si vous avez aussi acheté d'autres livres de cette gamme de recueils de nouvelles-là. Parce que voilà, celui-là c'est le best sélection, mais il y en a plein d'autres et plein de formes différentes, de maisons d'édition différentes aussi je crois. Vraiment, je trouve ça sympa, c'est dommage qu'on ne fait pas ça en français. Ou alors, je ne sais pas, il faut me le dire dans les commentaires, je ne sais pas, mais en tout cas ça peut être sympa pour ceux qui apprennent le français d'avoir des petites histoires comme ça, qui évidemment nous en tant qu'apprenants on prend plus de temps pour les lire, mais qui sont tout courtes, sympas, avec une fin sympa. Donc voilà. Donc pour l'histoire d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'histoire qui s'intitule Miokuru Senaka. En fait c'est l'histoire d'un conducteur de taxi qui nous raconte un peu tout ce qu'il a pu vivre comme problème avec des clients. Il y avait par exemple des couples qui commettaient des adultères, il a aussi rencontré des personnes trop pressées qui l'engueulaient, et parfois même des clients totalement torchasses en fait. Mais dans cette nouvelle-là, il nous raconte en fait la fois où il a eu le plus peur. L'histoire se passe de nuit et comme il faisait sombre, il n'arrivait pas très bien à voir aux alentours et même les clients, donc il s'arrête tout simplement à un carrefour, près d'un hôpital, où il voit quelqu'un attendre un taxi. Une femme monte dans sa voiture, et là, il reconnaît la personne. Il commence à avoir des sueurs froides et il se dit qu'il aurait très bien voulu fuir à ce moment-là, mais c'est impossible. Il voit cette femme dans le miroir de sa voiture et celle-ci lui demande pourquoi il a aussi peur et s'il regrette à tout hasard de l'avoir laissé monter. Alors lui, il fait un peu le mec, il répond que pas du tout, ça va bien, mais en fait quelque chose le trahit. Sa voix qui tremble quand il parle. Et il est soudain pris d'une quinte de toux qui fait doucement rire la personne assise côté passager. En fait, ça fait 11 ans que ces deux personnes ne s'étaient pas vues. Et c'était un jour comme aujourd'hui où il pleuvait et les enfants étaient à l'école primaire. En fait, c'est son ex-femme qui lui demande de le ramener aussi vite que possible chez elle. C'est totalement un malheureux hasard parce que lui, voyant un client qui lève la main sur un carrefour, eh bien, il a fait son job de taxi, quoi. Il s'est arrêté et il a pris la femme. Sans même, comme il faisait sombre, il n'a pas du tout vu que c'était son ex-femme. Elle lui dit quand même qu'elle est très contente que ce soit lui son conducteur, ce qui le surprend un petit peu. En fait, cet homme-là, il a arrêté son ancien travail pour pouvoir fonder sa propre entreprise. Mais celle-ci a fait faillite et il a dû emprunter une grosse somme d'argent qu'il ne pouvait pas rendre tout seul, mais aussi en 1 ou 2 années. Sa femme était pour l'aider à rembourser cette dette, mais lui ne voulait pas empiéter sur le niveau de vie de ses enfants et de sa femme. Donc il a décidé tout simplement de partir. Il s'est dit qu'après le divorce, elle retournerait avec ses enfants dans sa maison familiale, Jikka en japonais, c'est-à-dire la maison où vivent ses parents, car ces derniers mènent une très belle vie avec leur propre entreprise, et donc il s'est dit qu'elle et ses enfants vivront une vie convenable. Il a par la suite coupé tous les liens avec eux en pensant qu'il n'a pas su remplir son rôle de père. Mais il a quand même continué à leur envoyer de l'argent pour pouvoir soutenir l'éducation de ses enfants. Elle lui parle donc de Yuki, qui va bientôt devenir fonctionnaire cet été, et de Misa, qui va bientôt devenir majeure. Elle lui raconte aussi qu'elle n'est pas du tout rentrée chez ses parents et qu'elle a voulu elle-même prendre sa vie en main. Elle travaille donc pour subvenir à ses besoins, mais aussi à ceux de ses enfants. Elle ajoute qu'elle n'a pas pu quitter la maison dans laquelle elle vit. En fait, cette même maison où ils ont construit des années auparavant
une vie de famille ensemble avec ses enfants. Elle lui dit qu'elle y est trop attachée car il y a trop de souvenirs pour elle. Elle lui raconte qu'elle se souvient toujours du jour où il est parti. Elle n'a pas pu le raccompagner jusqu'à la sortie, mais elle lui dit qu'elle a toujours voulu le soutenir et elle lui demande de s'en rappeler. Ces dernières paroles secouent un peu notre conducteur. Il n'a pas pu encore rembourser la totalité de sa dette, mais il se demande si, une fois fait, il pourra de nouveau revivre une vie de famille avec sa femme et ses enfants. Il se demande aussi ce que ses enfants pourraient dire et comment ils réagiraient à la situation. Une fois arrivé devant son ancienne maison, son ex-femme lui dit « Kodomo tachi no koto yoroshiku onegai shimasu ne ». Prends bien soin des enfants. L'homme a soudainement un mauvais pressentiment. En se retournant sur les sièges arrière, il voit qu'il n'y a plus sa femme. Le problème, c'est qu'aucune porte ne s'est ouverte ni ne s'est refermée. Il sort de sa voiture malgré la pluie et il se demande si, à tout hasard, elle ne serait pas rentrée chez elle. D'ailleurs, il voit de la lumière dans le vestibule et comme un peu de turbulence. Puis soudainement, des ombres sortent de la maison et tous s'arrêtent net et se fixent. La pluie se calme et Misa, la petite fille, se met à pleurer. Tant de pensées et de mots se bousculent à l'intérieur du monsieur, mais rien ne sort. Même Yuki, le jeune garçon, est totalement surpris. Mais c'est lui qui met fin à ce silence. Il lui dit que leur mère est entrée à l'hôpital il y a une semaine. Ils ont ensuite reçu un appel leur disant que l'état de leur mère avait brusquement changé et qu'elle avait donné son dernier soupir. À ce moment-là, le conducteur se rappelle des dernières paroles qui lui a été adressées par sa femme. « Je dois vite rentrer à la maison. » Et puis, prends bien soin des enfants. Avait-elle tout organisé pour que le père retrouve ses enfants? Est-ce que leur rencontre était vraiment due au pur hasard? Ni une ni deux, il se dit que c'est son devoir en tant que père d'amener ses enfants voir leur mère une dernière fois, à l'hôpital. Après avoir réfléchi à la situation, il se dit que ce qui l'a fait monter dans sa voiture ce jour-là, ce n'était peut-être pas quelqu'un ou quelque chose qui était humain. En fait, après avoir bien réfléchi, il se dit que cette rencontre n'a pas été si effrayante que ça, mais qu'au contraire, elle s'est conduite avec beaucoup de gentillesse et de tendresse. Et voilà pour cette histoire, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi elle m'a plu. C'était vraiment poignant, genre vraiment la fin, moi j'étais en mode oh. J'y ai pensé ensuite toute la journée à tel point que j'ai dû extérioriser ça en racontant toute l'histoire à ma mère. Donc c'était sûr, il fallait que je vous la raconte ensuite parce que je crois que c'est vraiment ma préférée du recueil de nouvelles. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, sinon je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous passe comme d'habitude mon Instagram et n'hésitez pas à liker, à partager et on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut!